Parallèlement, Vladimir Poutine affiche devant les caméras sa sérénité et sa confiance dans le temps long. Alors, qui remportera ce conflit? Le président Zelensky veut y croire et réclame des armes pour ses soldats qui, pour certains, sont au front depuis les premières heures de la guerre. Une situation qui provoque de plus en plus de colère chez les femmes, compagnes ou mères des soldats. Sur place, on va retrouver Stéphanie Pérez, Christophe Quinck avec Ludovic Lavieille. La démobilisation, le retour des soldats chez eux. C'est ce que réclament ces femmes dont la vie a basculé en même temps que celle de leur mari, partis comme volontaires sur le front dès les premiers jours de la guerre. Sur la pancarte de cet enfant, je veux revoir mon père. Et des mots forts, prisonniers, otages, esclaves de l'armée. Quand ils ont signé il y a 2 ans, leurs époux ne pensaient pas qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée. Mon mari a défendu Kiev au début, puis il est parti à Bakhmout et maintenant il est à Vuhledar. Donc il défend toujours le pays, mais maintenant il est très fatigué. Et il a des problèmes de santé, il a besoin de se reposer, au moins temporairement. Il est temps de les remplacer, parce que c'est dur pour nous aussi, surtout les femmes qui ont des enfants. On doit travailler et gérer la famille toute seule. Dans son modeste appartement de la banlieue de Kiev, Anastasia Bulba, commerçante, élève seule ses enfants, tout en menant la fronde au nom de son époux Vitali, actuellement sur le front sud. Salut papa. Pourquoi t'es à la maison et pas à l'école? Je viens juste d'arriver. Le moral de Vitali Bulba, ancien commerçant lui aussi, se dégrade de jour en jour. C'est ce qu'il nous explique. On s'effondre psychologiquement les uns après les autres. Vous ne pouvez pas demander à des hommes en situation de stress permanente de combattre encore 1 ou 2 ans de plus. Nos femmes manifestent parce que nous, on ne peut pas. Les autorités auraient dû changer la loi sur la durée de la mobilisation depuis longtemps. Pas question de demander la reddition de l'Ukraine pour les époux Bulba, mais ils militent pour un système de rotation des soldats. Nos hommes ne sont pas des robots. Quand j'entends qu'il n'y a personne pour les remplacer, c'est insupportable. Dans la classe de mon fils aîné, sur 24 élèves, seuls 2 enfants ont leur père dans l'armée. Il y a donc d'autres pères qui peuvent partir. Aujourd'hui, l'Ukraine glorifie ses militaires tombés au combat. Mais plus personne ne se bouscule pour rejoindre l'armée. Les hommes de 18 à 60 ans sont censés être mobilisables. Mais petits arrangements, combines et pots de vin permettent à beaucoup d'échapper à la conscription. Une fracture entre le front et l'arrière, difficile à accepter pour Ina. Son mari est engagé en première ligne. Je me sens abandonnée, oui. Parce que les gens à l'arrière s'habituent à cette vie sous la guerre. Ça me fait du mal et notre société commence à se diviser. S'il y avait des rotations de soldats, si chacun participait à la guerre, la société redeviendrait unie, comme avant. Le débat est actuellement très vif dans la société ukrainienne, à tel point que le président Zelensky a reconnu début décembre qu'un changement était nécessaire dans le système de mobilisation. Les parlementaires planchent en ce moment sur un nouveau projet de loi. Les contours en restent encore assez flous.